Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 15 avril 2022 et hier soir, on a des superstars de rock qui sont venus envahir SmackDown et à côté de ça, on a eu quelques petites surprises par rapport à des changements au niveau de certains personnages. Et ça a démarré lors du Dark Match avant SmackDown car pour info, on avait Mace contre Eric des Viking Raiders et Mace était accompagné par un manager, il s'agit de LA Knight. Et donc pour ceux qui suivent les news, c'est pas vraiment une surprise car je vous avais informé il y a quelques semaines que la WWE souhaitait apparemment ramener LA Knight dans le roster principal, mais en tant que manager, et donc ça a démarré hier soir avec un test. LA Knight a fait une petite promo avant le match où il a déclaré qu'il ouvrait la Knight Model Management. Donc en fait, LA Knight va lancer sa propre agence de mannequins et Mace est son premier client. Et derrière, pour info, Mace a battu Eric avec un petit peu d'aide de LA Knight qui a causé une distraction. Donc attention, LA Knight est apparemment en train de préparer sa propre petite écurie, un nouveau clan potentiellement. Puis on enchaîne avec SmackDown qui démarre et directement on a l'entrée des RK Bro, les champions par équipe de Raw, Riddle et Randy Orton. Et Orton nous dit que lundi dernier les Usos sont venus sur leur territoire, donc ce soir ils sont là pour se venger et ils demandent aux Usos de les rejoindre dans le ring. Donc les Usos font leur entrée et ils rappellent qu'ils ont lancé leur challenge lundi. En effet les Usos souhaitent unifier les titres par équipe de Raw et de SmackDown et donc ils attendent une réponse des RK Bro. Mais avant que Randy Orton ou Riddle puissent répondre, les Usos commencent à se mettre en avant et ils se vendent comme la plus grande équipe de tous les temps. Mais là, Randy Orton les calme directement en disant « Attendez, je crois que vous avez oublié qui je suis. Car vous parlez de records, etc. Mais moi, ça fait 20 ans que j'accumule les records à la WWE. » Et donc, au final, Randy Orton accepte le challenge des Usos. Donc, pour info, c'est confirmé. On va avoir les RK Bro contre les Usos lors du prochain PPV, lors du prochain PLE, WrestleMania Backlash le 8 mai. Et ce sera un Winner's Take All, un match d'unification des titres par équipe de Raw et de SmackDown. Et donc le segment se termine avec les Usos qui quittent le ring pendant que Randy Orton et Riddle vont fêter sur les cordes. Mais là, au dernier moment, les Usos réinterviennent et ils font juste tomber Riddle puis ils se cassent. Du coup, quelques instants plus tard, on retrouve Riddle et Randy Orton dans le bureau d'Adam Pearce. Et bien entendu, ils sont très énervés, ils veulent le match d'unification tout de suite ce soir. Mais là, Adam Pearce explique que ce n'est pas possible. Par contre, pour leur faire plaisir, il book un match entre Riddle et Jimmy Uso. Et donc apparemment, la WWE est vraiment partie dans le délire d'unifier tout ce qui est possible. Alors perso, je ne suis pas forcément contre, mais je me demande comment est-ce que ça va se passer au niveau du booking une fois que les titres seront unifiés. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Naomi et Sasha Banks qui sont en train de discuter, mais là elles sont interrompues par Liv Morgan et Rhea Ripley qui est déjà de retour. Et pour rappel, ces deux équipes vont s'affronter pour les titres lundi soir lors de Raw. Mais hier soir, lors de SmackDown, on avait Rhea Ripley contre Naomi. Et on a eu un très bon match d'environ 9 minutes où Naomi tentait d'éviter le Riptide, mais au final, Rhea Ripley a réussi à porter son finisher pour la victoire. Donc Rhea Ripley et Liv Morgan ont l'air d'être prêtes pour remporter les titres par équipe lundi lors de Raw. Mais comme vous le savez, je ne pense pas qu'elles vont gagner, car on s'attend tous à une séparation, et pourquoi pas un heel turn de Rhea Ripley. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule la séparation entre Happy Corbin et Madcap Moss la semaine dernière. Et derrière, on passe en coulisses pour une interview d'Happy Corbin. Et à la base, l'intervieweur parle de Madcap Moss comme un associé de Corbin. Mais là, Corbin la corrige en disant que Madcap Moss était un laquais, c'était un serviteur. Et Corbin nous dit que oui, à la base, Moss le faisait rire, mais au final, il est devenu une encre qui tirait Corbin vers le bas. Et Corbin nous dit que maintenant qu'il a lâché Moss, Moss va tenter de se faire un nom à SmackDown, mais il va se rétamer et tout le monde va se foutre de sa gueule. Et derrière, la caméra retourne sur les commentateurs qui nous disent que dans un instant, on va avoir la réponse de Madcap Moss, et Madcap Moss va se faire interviewer par quelqu'un qui passe une audition ce soir, quelqu'un qui passe un test pour potentiellement intégrer l'équipe des présentateurs de SmackDown. Il s'agit de Drew Gulak. Donc on passe en coulisses et on retrouve Drew Gulak pour interviewer Madcap Moss. Et là, Moss nous explique que c'est Happy Corbin qui lui a appris à faire des blagues. Et c'est pour cette raison que ces blagues étaient tellement pourries, parce que ces blagues devaient plaire à Corbin. Donc Madcap Moss nous dit que maintenant il va évoluer, il va changer. Et derrière, on enchaîne avec Moss contre Humberto. Et donc bien entendu, Angel est intervenu plusieurs fois pour aider son cousin, mais au final, Madcap Moss a porté son finisher, la punchline, pour la victoire en moins de 3 minutes. Et après le match, Moss était en train de fêter à côté du trophée André le Géant. Et perso, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup Madcap Moss, je sens qu'il a un gros potentiel, donc je suis très content de le voir en solo. J'espère qu'il va avoir un push, mais surtout, j'espère qu'il va réellement évoluer et changer comme il l'a dit,
car dorénavant il a plus besoin d'être le petit mec qui fait des blagues de merde pour Corbin, donc maintenant il est totalement libre et il peut littéralement devenir ce qu'il souhaite. Ensuite, on retourne en coulisses dans le bureau d'Adam Pearce qui est rejoint par Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est très énervée et elle demande à Adam Pearce qui a accepté le I Quit match pour WrestleMania Backlash. Mais là, directement, ils sont interrompus par un Drew Gulak qui est tout chaud, tout content de sa première interview et il demande l'avis de Adam Pearce. Il demande s'il s'est bien débrouillé. Mais du coup, forcément, Charlotte n'est pas contente d'être interrompue. Et elle ordonne à Drew Gulak de venir l'interviewer dans le ring, et derrière, elle fera son évaluation. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Drew Gulak avec Charlotte dans le ring, et là Drew Gulak précise qu'à la base, Charlotte a refusé le nouveau challenge de Ronda Rousey, et donc c'est la WWE qui a dû officialiser le match. Du coup, Drew Gulak demande à Charlotte si elle est inquiète du niveau des soumissions de Ronda Rousey. Et là, Charlotte répond que d'abord, elle n'avait jamais refusé le challenge de Ronda Rousey, elle n'avait simplement pas répondu, et à côté de ça, la raison pour laquelle elle n'a pas répondu, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour protéger Ronda Rousey. Car Charlotte s'inquiète pour Ronda Rousey et elle a peur de sa réaction si elle perd à nouveau à WrestleMania Backlash. Mais là, Drew Gulak répond en disant qu'il a regardé WrestleMania, et comme tout le monde, il a vu que Ronda Rousey a clairement fait abandonner Charlotte pendant leur match. Mais Charlotte Flair répond en disant que non, ce n'est pas vrai, elle n'a pas abandonné à WrestleMania. En fait, elle était simplement en train de se remettre son soutien-gorge en place. Et donc les gens ont confondu, les gens n'ont pas compris. Mais là, Drew Gulak insiste en disant que si l'arbitre avait bien fait son travail, s'il avait bien été en place à WrestleMania, alors à l'heure actuelle, ce serait Ronda Rousey la championne de SmackDown. Et là, Charlotte Flair commence à s'énerver. Elle demande à Gulak s'il a arrêté de faire du catch pour venir lui poser des questions stupides. Charlotte dit que Gulak ne mérite pas de l'interviewer et Charlotte Flair est une maître des soumissions. Puis Charlotte Flair ordonne à Drew Gulak de quitter le ring. Donc là, Gulak se retourne, il veut partir, mais au dernier moment, Charlotte Flair l'attaque par derrière, puis elle lui porte le figure 8. Et là, on sentait toute la frustration, on sentait tout l'énervement de Charlotte Flair, car en soi, Gulak avait totalement raison, mais Charlotte voulait le faire payer, donc elle lui a porté sa prise de soumission, et en même temps, elle le giflait, elle lui a ordonné d'abandonner et de dire « I quit », et Gulak a abandonné, Gulak a prononcé les mots « I quit ». Donc c'était un petit peu Charlotte Flair qui en même temps envoyait un message à Ronda Rousey avant leur match à WrestleMania Backlash. Et donc la scène a duré quelques instants jusqu'à ce que des arbitres et des officiels viennent les séparer. Mais donc j'aimerais juste rapidement donner mon avis par rapport à Gulak, car j'imagine que certaines personnes sont déçues de le voir en tant que présentateur, en tant qu'intervieweur du côté de SmackDown. Mais honnêtement, il faut comprendre que Gulak n'a pas forcément le physique qui est aimé, qui est apprécié par la WWE. Donc je pense que les officiels et Vince ne voient pas forcément Gulak comme un main eventer ou comme un potentiel champion. Par contre, il faut pas oublier que ce qui est important pour ces personnes, alors certes c'est de catcher, mais à côté de ça c'est de gagner sa vie tout simplement. Et si ce nouveau rôle peut permettre à Drew Gulak de rester à la WWE et de gagner sa vie pendant de nombreuses années, eh bien à ce moment-là je lui souhaite. Parce que le plus important c'est de garder son travail, c'est d'avoir un salaire et c'est de toujours être dans le monde du catch. Et en plus dans la compagnie numéro 1 mondiale, la WWE. Donc certes, d'un côté, ça nous brise un petit peu le cœur de ne plus voir Gulak en tant que catcheur, en tout cas pour le moment, mais en tout cas, à côté de ça, il garde son job, et être présentateur à la WWE, ça peut être très très cool. Ensuite, on a une petite vignette avec Gunther et Ludwig Kaiser. Ludwig qui nous rappelle que le tapis de ring est sacré pour eux. Et donc Gunther est celui qui protège cette institution et qui punit les faibles. Et Gunther termine en nous disant qu'on obéira au ring général. Puis on doit enchaîner avec un rematch de la semaine dernière, il s'agit de Drew McIntyre contre Sami Zayn. Et justement, lors de son entrée, Sami Zayn a quelque chose à nous dire. Sami Zayn nous dit que sa réputation a pris un gros coup à WrestleMania, et en plus, la semaine dernière, tous les gens ont cru qu'il a pris la fuite lors de son match, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas pris la fuite car Sami Zayn n'a peur de personne. Et Sami Zayn nous dit qu'il est un stratège, il a toujours un plan, donc ce soir, il ne va pas prendre la fuite, il va battre Drew McIntyre 1 contre 1 dans ce ring. Sauf que derrière, la cloche sonne et là, directement, Sami Zayn sort du ring, mais McIntyre ne va pas le laisser partir. Donc là, encore une fois, pendant tout le match, on avait Sami Zayn qui tentait de s'enfuir, il a même tenté de se cacher derrière Pat McAfee, mais à chaque fois, McIntyre allait le chercher et il le ramenait dans le ring. Et au bout d'environ 3 minutes, McIntyre a tenté de porter le Claymore Kick 2 fois, mais cette fois-ci, Sami Zayn s'est vraiment enfui, il a pris la fuite, il est passé par-dessus la barrière, et il est parti à travers la foule, donc au final, comme la semaine dernière, Drew McIntyre remporte le match par décompte à l'extérieur du ring. Et quelques instants plus tard, on retrouve Sami Zayn en coulisses, toujours en train de s'enfuir, mais là, il croise Adam Pearce,
et Adam Pearce lui annonce que la semaine prochaine, il affrontera à nouveau McIntyre. Mais cette fois-ci, pour être sûr qu'il ne puisse pas s'enfuir, ce sera un Lumberjack match, donc un match des bûcherons. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Ricochet qui nous hype pour son match dans un instant face à Jinder Mahal, accompagné par Shanky. Et honnêtement, vu que Ricochet n'est pas particulièrement mis en avant, hier soir j'avais un petit doute par rapport au résultat du match, mais au final, Ricochet s'est débarrassé de Shanky, puis il a terminé le travail avec un Shooting Star Press pour la victoire. Ensuite, on enchaîne avec deux segments, donc d'abord, on retrouve Sheamus, Ridge Holland et Butch en coulisses pour une interview. Et Sheamus nous dit qu'en effet, la semaine dernière, c'est un petit peu chauffé entre eux, mais ce n'est pas grave, c'est à cause de l'agressivité de Butch. Et il faut juste mieux gérer cette agressivité et la renvoyer vers leurs vrais ennemis, le New Day. Et pendant que Sheamus et Ridge Holland sont en train de continuer l'interview, d'un coup, on a Butch qui disparaît. Donc Ridge dit à Sheamus qu'ils ont perdu Butch. Et quelques instants plus tard, on retrouve un Butch enragé qui attaque Kofi Kingston et Xavier Woods en coulisses. Et donc ça part en bagarre générale avec le New Day et Sheamus et son petit clan, jusqu'à ce que des officiels interviennent pour les séparer. Puis comme la semaine dernière, on a le droit à une nouvelle promo de Lacey Evans, où elle nous parle de son passé, de sa vie et de toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Et en gros, le but de ces promos, j'imagine que c'est de nous faire aimer Lacey Evans. Mais moi personnellement ça ne fonctionne pas du tout avec moi, je trouve que ces promos sont catastrophiques. Je trouve qu'il n'y a aucune envie, aucune passion de la part de Lacey Evans, on dirait qu'elle récite tout simplement un speech, et ça ne donne pas du tout envie de l'aimer ou de s'attacher à elle. Donc pour moi, pour le moment, le retour de Lacey Evans, catastrophique. Et justement, à la fin de la promo de Lacey Evans, on peut voir que Natalya et Shayna Baszler étaient en train de la regarder dans le vestiaire féminin, et en même temps, Natalya et Shayna Baszler sont un petit peu en train de se moquer des nouvelles jeunes catcheuses, notamment Raquel Rodriguez, qui est juste à côté d'elle. Donc là, Raquel entend, et elle vient se présenter auprès de Natalya et de Shayna Baszler, qui au final préfèrent simplement s'en aller. Puis on passe au main event de la soirée avec la moitié des champions par équipe de Raw, Riddle, contre la moitié des champions par équipe de SmackDown, Jimmy Uso. Et pour info, un peu plus tôt, lors du show, Kayla Braxton a voulu interviewer les Usos en coulisses par rapport au main event et par rapport au match d'unification pour les titres par équipe. Mais les Usos n'avaient pas du tout l'air inquiets, ils n'en avaient rien à faire, donc ils n'ont même pas répondu, et ils sont simplement rentrés dans le vestiaire de Roman Reigns. Donc hier soir, on n'a pas vu Roman Reigns, mais on a vu la porte de son vestiaire. Et donc au final, on a un bon main event où Randy Orton s'occupe de Jey Uso à l'extérieur du ring, et derrière, ça a permis à Riddle de porter un très beau RKO à Jimmy Uso pour la victoire. Donc belle victoire pour l'équipe des RK Bro, et hier soir, c'était limite la soirée de Randy Orton, car la foule était totalement derrière lui, et on pouvait voir que Randy Orton était en plein kiff. Mais justement, du coup, pour moi, hier soir, il manquait quelque chose lors de SmackDown. Il manquait un nom majeur, il manquait une grosse tête. Parce que bien entendu, quand vous regardez Raw ou SmackDown, chaque semaine, le but c'est de voir le show complet, mais vous regardez également pour surpopper quand il y aura la méga star du show. Hier soir, la méga star Roman Reigns n'était pas là, donc on sentait qu'il manquait quelque chose, et ce vide n'a pas pu être comblé par des mecs comme Randy Orton ou McIntyre, malgré le fait que ce sont tout de même de très grosses stars. C'est un petit peu comme dans les années 90 ou au début des années 2000, si tu regardais Raw ou SmackDown, le but bien entendu c'était surtout de voir Stone Cold ou The Rock. Quelques années plus tard, c'était de voir John Cena ou Randy Orton. Il y a toujours en fait des top stars qu'on veut voir, et c'est pour ça qu'on garde la WWE. Et quand l'une de ces top stars n'apparaît pas à Raw ou à SmackDown, bah directement, tu sens que le show est un petit peu moyen. Donc maintenant, la solution, ce n'est pas forcément que Roman Reigns soit présent chaque semaine, mais une autre solution, ce serait de créer d'autres top stars du côté de SmackDown qui pourraient nous faire popper ou réagir autant que Roman Reigns. Car du côté de Raw, je dirais qu'actuellement, on a Seth Rollins et Cody. Donc à Raw, ça va, on en a deux. Par contre, à SmackDown, on n'a que Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!